plusieurs années, des infiltrations ont abîmé cet édifice. Des travaux ont commencé fin 2023 pour protéger et restaurer le mobilier et les peintures intérieures touchées. Ce chantier a apporté son lot de bonnes surprises. On a découvert ce faux marbre ici, rouge, qui existait au XVIIIe siècle, et on s'est aperçu que les colonnettes n'étaient pas dorées à l'origine, peut-être par manque de moyens. Mais c'est très émouvant parce qu'on retrouve vraiment la vision et le savoir-faire des maîtres d'œuvre du XVIIIe siècle. Des notes reconnaissables entre mille. Sexual Healing de Marvin Gaye a été écrite à Ostende dans un contexte un peu particulier. Le 14 février 1981, la star de la soul américaine débarque chez la Reine des Plages au bout du rouleau, avec sur les épaules le poids de ses addictions, de ses dettes et un divorce. Il séjournera quelque temps dans la maison de la famille du Moulin et laissera derrière lui des costumes de scène, des cahiers, mais pas seulement. Toen hij het huis in Moerengisteren verliet en dat huis daar als een beetje een grote gouden symbool achterliet, toen hebben we daar 30 cassettes gevonden. En dat zijn deze 30. Op een van de cassettes staat een fenomenaal nummer. Het heeft een ganse dag in mijn hoofd gezeten en ik dacht, oh my god, dit is wel, dat is van hetzelfde niveau sexual healing. Il y a différents types de bourreaux. Il y a le fantassin lambda, classique, qui arrive dans un village et qui va perdre un peu la tête et commettre des pillages, des viols, des assassinats et des exécutions sommaires sans que l'ordre lui en ait été donné. Il y a des commandants qui donnent des ordres criminels et qui disent à leurs hommes d'aller tuer des civils, d'aller violer des femmes et d'aller commettre un certain nombre de crimes. Il y a aussi des membres des services de sécurité russes qu'on a vu notamment dans les régions de l'Est du pays. Dans la région de Kharkiv, on a documenté des cas de torture et des cas de détention arbitraire. On s'est rendu compte que c'était des hommes du FSB, des hommes de la garde nationale russe qui avaient été déployés dans cette région-là pour organiser tout un système de torture, de salles de torture qui étaient réparties dans les villes et où les Ukrainiens opposés à l'arrivée des Russes étaient systématiquement détenus, arrêtés et torturés. Ces lignes éphémères, toujours en trio et en courbe, sont visibles depuis quelques jours dans la Principauté. Ces œuvres sont celles de Jordan Saget. Le street artiste a été choisi par la Société des Bains de Mer pour laisser sa trace dans des endroits emblématiques de la Principauté. Un style unique, reconnaissable entre mille. Ça a plein de significations pour moi. C'est hyper large et je ne les limite pas. Souvent, je parle d'elles comme des lignes vivantes. Parce que j'aime cette idée qu'elles s'adaptent, qu'elles soient souple, en fonction de l'environnement. Je suis beaucoup plus courbe que ligne droite, ça c'est sûr et certain. La ligne directe, elle me semble beaucoup trop franche et à côté de la réalité. Jordan a commencé en 2015 à Paris. Dans le métro, sur les ponts, il a apposé son art dans des lieux emblématiques de la capitale. Aujourd'hui, c'est à Monaco qu'il dessine ses courbes, des lignes à la poudre de craie, un art éphémère et fragile. Le Conseil national a fait son choix. Thomas Brézeau prend les rênes de l'Assemblée monégasque. Je crois que le Conseil national doit être fort et qu'il représente un pilier institutionnel de notre pays. Chers collègues, nous allons pouvoir nous mettre au travail de manière efficace. Lorsque je regarde chacune et chacun d'entre vous, je mesure la qualité de notre équipe et je vous remercie une nouvelle fois pour votre confiance. L'avocat monégasque devient le 15e président du Conseil national. Les élus l'ont largement soutenu, 22 voix pour et une abstention, un plébiscite. Maître Brézeau, que l'on va appeler désormais le président Brézeau, est l'homme de la situation pour affronter les défis qui sont les nôtres, pour représenter dignement l'Union et pour porter haut la voix du Conseil national rassemblé. De son côté, Brigitte Boccon-Pagès n'a pas souhaité aller au bout de sa candidature. La première femme présidente du Conseil national reste en revanche élue de l'hémicycle. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais elle est le résultat d'une réflexion approfondie sur les orientations récentes prises par la Haute Assemblée. Je ne cautionnerai plus les décisions et les actions futures qui seront prises à partir de ce soir. Après un enseignement de 4 mois et une marche de 60 km, c'est à la demande du prince que ces légionnaires venus de 12 pays différents se sont rendus à Monaco pour clôturer leur formation.
Les liens entre la France et Monaco sont assez étroits et les liens entre la Légion et Monaco encore plus étroits. Donc c'était normal que l'on vienne ici avec le 4e régiment étranger, la musique, les pionniers et le général qui commande la Légion étrangère pour resserrer encore plus, si besoin était, ces liens étroits. Des liens historiques qui suivent une tradition datant du règne du prince Louis II, prince militaire qui a servi au sein de la Légion. En 1947, quand le prince a fêté ses 25 ans de règne, ce dernier a été fait sergent-chef d'honneur de la Légion étrangère et la ville de Monaco a été fait première classe d'honneur. Ça permet de rappeler l'histoire, ça permet de resserrer les liens entre la Légion étrangère et la principauté de Monaco au travers de son prince. Un coup de canon pour intercepter un missile balistique en plein cœur de la mer Rouge. Ce bâtiment de combat de la marine française a été la cible à plusieurs reprises des Houthis, un groupe rebelle du Yémen. Dès qu'ils sont arrivés en zone de combat il y a 3 mois, les attaques ont été intenses. Une première nuit où on a été confronté à une demi-douzaine de drones, où c'était une attaque coordonnée des Houthis. Et puis on a notre dernier accompagnement qui a été probablement le plus intense, où nous avons été attaqués à 2 reprises par des salves de missiles balistiques que nous avons interceptés.